Bienvenue sur mon voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à voyager. Aujourd'hui, c'est la question 2 de la série des mini-vidéos où je réponds à vos questions sur le programme au pair. Vidéo, vous m'avez demandé à quel âge conseilles-tu de partir au pair? Il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de chacun. Moi, pour le coup, j'ai envie de dire que ce serait plutôt pour les USA en tout cas, puisque être majeur à partir de 21 ans, j'aurais envie de dire 21 ans. Mais c'est pas valable forcément pour tout le monde, puisque si tu n'as pas envie de boire, si tu t'en fiches des clubs, etc., en fait, on s'en fiche que tu y ailles à 21 ans. Personnellement, je suis partie après le bac. Donc, on me demande toujours, est-ce que c'est bien de partir avant le bac, après le bac? Là, c'est pareil, ça va dépendre de toi, de ton histoire, de ce que tu as envie de faire. Par exemple, moi, je conseillerais de partir après le bac si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Si tu es vraiment perdu, que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, mon conseil, ce serait à ce moment-là de partir. Parce que plutôt que de payer un appart, payer des études, passer du temps et tout le reste, sur un truc qui va peut-être pas te plaire, que pareil, quand tu partiras au pair un an, tu vas faire en fait, c'est pas mon truc, je refais des études derrière, ce serait quand même dommage. Donc, les études, ça devrait être un choix, c'est un investissement de temps, d'argent personnel, à tout niveau. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'on fait par défaut, de dire il me faut un diplôme pour avoir un diplôme. Non, il faut un diplôme qui va te plaire, que tu vas prendre plaisir à apprendre, que tu vas être investi dans tes études. Que ça ne va pas être une corvée sans arrêt, que tu ne vas pas savoir pourquoi tu apprends ce que tu apprends et qu'après, au bout d'un an ou deux, tu abandonnes parce que c'était pas ce que tu aimes. Les études, ça devrait être vraiment quelque chose, de mon point de vue, quelque chose que tu choisis, que tu fais parce que vraiment ça te plaît. Et parce que si ça te plaît, tu seras plus investi, tu feras plus d'efforts, tu seras content d'apprendre ce que tu apprends. Par exemple, moi je vois, quand j'ai fait mon choix de partir en école de commerce, j'étais contente d'y aller. J'étais contente d'aller en cours. Et heureusement parce que ça coûte cher les écoles de commerce. Donc il valait mieux que ça me plaise. Mais parce que je me disais, ce que j'apprends là, ça va me servir. Je sais pourquoi je le fais, ça va me servir. Donc je suis contente. Évidemment, comme tout le monde, j'ai râlé quand il fallait faire les révisions, les examens et tout ça. Comme tout le monde. Mais dans le fond, j'étais heureuse d'apprendre ce que j'apprenais. Voire même j'allais râler si c'était pas assez concret, pas assez voilà, dans le vif du sujet et tout ça, les cours qu'on nous donnait, bah, j'avais envie d'apprendre ce que je venais apprendre. Donc, ma première chose, c'est si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est le moment sûrement de partir. Si tu sais exactement ce que tu veux faire, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Là, pour le coup, c'est toi qui vois, parce que des fois, ça peut être intéressant de partir après ton diplôme, parce que si tu as déjà un diplôme, qui sait s'il se passe une opportunité de travail, quelqu'un que tu rencontres, qui te propose quelque chose, ou voilà, au moins tu as déjà ton diplôme, tu peux sauter sur l'occasion, ce qui fait que peut-être que si tu n'as pas ton diplôme, tu pourrais passer à côté. En même temps, ça veut rien dire non plus, puisque ben voilà, tu peux aussi partir avant ton diplôme, avoir une occasion d'étudier sur place. Tu sais pas ce qui peut se passer quand tu passes à l'étranger. Il y a tellement de gens que tu peux rencontrer, tellement d'opportunités qui peuvent arriver à toi. C'est compliqué. C'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse sur à quel âge il faut partir. Il faut partir quand c'est le bon moment pour toi. Voilà. Et moi, pour moi, l'un des facteurs, c'est si tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est surtout là, pour moi, que c'est vraiment là où je dirais de partir. Quand tu es perdu, quand tu en as marre, tu as besoin de faire un break. Ou même si tu aimes ce que tu veux faire. Voilà. Tu as besoin de faire un break, d'arrêter les études. Tu es à bout, tu veux faire une pause. Ok, c'est le moment là aussi. Mais sinon, il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur âge non plus. Tous les âges et tous les moments auront leurs avantages et leurs inconvénients. T'apporteront des choses que d'autres t'apporteront pas. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être ton histoire personnelle. Il faut que tu vois, toi, qu'est-ce qui va le plus t'arranger. Donc voilà, c'est fini pour cette mini vidéo sur une question sur le séjour au pair. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à la question « Pourquoi tu es parti au pair ?» et pas autre chose. Si tu veux partir au pair aux USA, personnellement, je suis partie avec l'agence Cultural Care, qui est donc spécialisée et numéro 1 sur la destination au pair aux USA. Donc je t'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller checker si tu veux faire une demande d'information, comme ça ils peuvent te rappeler et répondre à tes questions. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'être là, n'oubliez pas le serveur Discord où on peut tous se retrouver dans la communauté qui est privée, n'oubliez pas que je vous accompagne aussi personnellement. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo et encore merci à tous d'être là. Salut, salut!